Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de domotique, petite présentation de produits, ça faisait longtemps. Je vois si c'était bien la caméra, voilà, tac. Donc là on va présenter la Fire Stick TV. Du coup, donc ça c'est le modèle 2021. Enfin, du coup, elle est présentée sur plusieurs noms, mais du coup, là, c'est la Fire Stick TV avec télécommande vocale et les boutons de contrôle de la télé. Donc, sur celle-ci, on va présenter la dernière qui est avec les boutons Prime Video, Netflix, Disney+, et également Amazon Music. Voilà. Donc, on va faire un petit comparatif par rapport à celle que vous avez déjà présentée, qui était la Fire Stick TV, donc c'était modèle 2020. Maintenant qui n'est plus disponible, puisqu'elle est remplacée par la Lite modèle 2021. Et ensuite nous avons la Fire Stick TV de base, donc celle qu'on présente aujourd'hui. Alors la différence que j'ai vue avec la Lite se situe déjà au niveau de la télécommande. Donc si je prends celle de mon modèle 2020. Oui, ma télécommande. Ça commence bien, j'ai posé la télécommande pour me dire. Ah, du coup. Voilà, donc en fait sur la Lite maintenant vous avez plus ce bouton là. Et là il y a un bouton différent en dessous. Donc vous avez plus ces contrôles de volume. Alors je vérifie juste quel bouton c'est. Maintenant c'est un bouton avec une télé dessus. Donc c'est un bouton qui va vous servir. Trouvons l'info. Donc la nouvelle, enfin la Lite, qui s'appelle Lite maintenant, a bien la commande vocale. C'est juste voilà la télécommande qui change. Et en fait c'est un guide, donc c'est juste marqué guide. Et après au niveau des boutons, vous avez la même base que là, sauf que ça disparaît pour un bouton guide qui ressemble à une petite télé. Et le bouton là qui disparaît, avec le bouton vocal qui reste au même endroit avec le micro. Mais voilà, un petit changement au niveau de la télécommande si vous passez sur la Lite. Et ensuite la nouvelle Fire Stick, enfin ce qu'ils appellent Fire Stick TV, maintenant qui est avec ce modèle là. Donc on va découvrir la télécommande après. Je vais juste faire un comparatif au niveau des deux Fire Stick TV. Donc sur celle de 2020, on était donc sur un processeur quad-core 1,7 GHz, une mémoire interne de 8 Go, bon les Bluetooth voilà qui étaient jusqu'au 5, tout ce qu'on avait déjà présenté. Donc sur celle-ci, alors on va la sortir pour pouvoir montrer le produit en même temps. Donc là, la petite Fire Stick TV, bon bien sûr, vous n'avez, hormis derrière, vous n'avez pas la possibilité de comparer par rapport à l'autre. C'est sensiblement la même taille, pas de changement là-dessus. Je vérifie juste, ouais, on est sur du 8,6 cm de long pour 3 cm de large. Toujours les deux piles AA, le câble USB, l'adaptateur secteur et la rallonge HDMI que je vais vous montrer. Hop, petit emballage, voilà, tac. Bon, la petite rallonge qui est là, je ne vais pas la sortir parce qu'elle est un peu chiante à rentrer derrière. Donc ça c'est un équipement que j'ai acheté pour un de mes proches. Je vais pas l'utiliser sur mon installation, j'en rachèterai une plus tard dessus. Au niveau du prix, on est à 40 € en prix conseillé, mais là elle est en promo donc elle est descendue à 25 €. Généralement, moi ce que je conseille, voilà, quand on me demande au niveau des Fire Stick TV, si on veut prendre celle de base, hein, si on part pas sur de la 4K ou quoi que ce soit, j'aime bien conseiller le fait d'attendre la promo si c'est pas pressant. Du coup d'attendre la petite promo qui vous permet de la prendre à 25 € plutôt que d'aller casquer sur du 40 €. Ça fait toujours 15 € d'économiser, surtout si vous voulez en acheter plusieurs. Si vous en achetez deux par exemple, ça vous fait quand même déjà 30 balles d'économiser. Donc quand on fait un ratio du fait voilà, de faire des économies dessus, bah, du coup quand on en achète deux et qu'on a économisé 30 €, bah les 30 € qu'on a économisé on peut toujours en acheter une troisième. Enfin voilà, c'est le fait, voilà, ça fait que si vous en achetez deux, ça vous fait à peine 50 €, alors que quand elle est à plein pot, bah, ça vous fait 80 balles. Donc, du coup c'est toujours bien d'attendre. Bon, la petite télécommande, voilà, comme je disais, donc le bouton, alors le bouton recherche vocale du coup qui change pour prendre le logo d'Alexa automatiquement.
Bon après le bouton allumer éteindre, le petit pad pour le contrôle pour la navigation. Je compare, j'ai l'impression qu'il est, ouais, il est plus grand en fait. J'ai l'impression qu'il est légèrement, il a l'air, alors je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais il a l'air légèrement plus grand. J'ai l'impression que le rond là est plus petit que celui-ci. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est peut-être une impression, hein, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. Du coup, le bouton guide qu'on retrouve là maintenant. Alors, et là le bouton pour couper le son. En fait, si on prend celle-ci, donc sur celle-ci vous n'avez pas les raccourcis. Enfin, il n'y a pas encore les raccourcis. Donc là, vous avez le bouton pour le son, augmenter, descendre et le couper. Et donc là, on est passé sur un bouton guide qui va là, un bouton couper le son, le contrôle vocal. D'ailleurs, les touches sont, ouais, elles sont un peu plus dures sur la mienne que sur celle-ci. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus souples. Peut-être, enfin, même pas avec le placé, en fait, c'est la sensation quand j'appuie dessus. Je trouve qu'elles sont plus souples, mais bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc le raccourci Prime Video, le raccourci Netflix, le raccourci Disney+, et le raccourci Amazon Music. Donc, alors, beaucoup ont crié en mode ouais, pourquoi ils n'ont pas mis Spotify ou pourquoi ils n'ont pas mis Deezer. La raison, c'est simple, c'est que vu que c'est un produit Amazon, ils vont d'abord mettre leurs produits en avant. Donc, ils mettent Netflix et Disney+, parce que voilà, c'est très utilisé, on va dire. Donc, raccourci qui va être très utile pour les utilisateurs. Et leur Prime Vidéo, du coup, qui est leur service de vidéo à la demande, donc qu'ils vont mettre en avant. Et pour la musique, c'est pas, en fait, ils vous proposent Amazon Music, donc ils vont pas se mettre à les proposer de la concurrence. Après, peut-être, après ça on peut spéculer, d'ailleurs je viens de voir que là c'est marqué, ils ont bien gravé Fire TV avec le petit logo, ce qui est plutôt cool. J'aime bien, ça rend bien dessus. Alors que là, sur celle 2020, vous aviez juste le petit logo. Ça c'est bien en tout cas. Après, on ne sait pas, peut-être qu'à terme, ils ont prévu de rajouter d'autres services, ou alors partir sur un système avec des touches. Alors peut-être garder ces 4 touches-là, et sûrement rajouter une ou deux touches en dessous. En fonction, ça dépend comment ils vont paramétrer leur télécommande. Mais peut-être descendre ça, ou remettre que le logo, mettre 2 touches en plus, et faire des raccourcis personnalisables. Ça peut... est à l'avenir une possibilité qu'ils se gardent en réserve. Donc on sait jamais, comme ça avec 2 touches personnelles, par exemple vous mettez Twitch et vous mettez YouTube ou vous mettez Spotify à la place quoi. Après à voir de comment ils veulent goupiller leur petit truc. Donc du coup ils sont bien prédéfinis, ils sont pas personnalisables. Après pour les boutons, voilà, je vous ai plus expliqué, donc ils sont tous de manière assez basique. Au niveau infra, au niveau fiche technique, sur le processeur, on est sur le même processeur, on est sur un quadricore 1,7. Donc sur la télécommande, on est sur une télécommande de 3ème génération, alors que sur celle-ci, on est sur de la 2ème génération. Donc ils ont mis commande vocale Alexa 3ème génération, en fait ils ont tout mis dans le même truc. Donc c'est pour ça que je dis du coup quadricore 1,7 GHz. La compatibilité, on est toujours sur des télés HD qui sont équipées d'une prise HDMI. La configuration requise, voilà, ça change pas non plus. Au niveau du contenu, ça je vous l'ai déballé. Alors après, au niveau des formats, pas de nouvelles choses ajoutées. On est toujours sur du alors format vidéo, on est toujours sur du HDR10, HDR10+, HLG, H265, H264 et du VP9. Après on a toujours le stockage gratuit qui est dedans au niveau du cloud. Pour le Bluetooth, pas de changement non plus, un Bluetooth 5.0 avec le Bluetooth Low Energy et la possibilité donc de rendre compatible avec des jumelages pour enceinte, écouteurs, manette de jeu et autres périphériques Bluetooth, et une mémoire de 8 Go pour les applications comme pour les jeux, sachant que la capacité formatée réelle va être un peu moins, donc vous n'aurez pas du 8 Go pur, il y en aura un petit peu moins, comme on peut le voir avec
les clés, enfin avec les cartes ou avec les mémoires de téléphone. Donc ça là-dessus, ils disent bien de faire attention par rapport à ça. Et après, ben, un réglage sur du 1080p, 720p jusqu'à 60 fps. Donc là, la seule chose en fait qui change entre le modèle 2020 et ce modèle-là, c'est la télécommande qui va être différente. La clé en soi, comme je vous disais, c'est la même. Hein. Il n'y a pas de changement là-dessus, à part hormis qui vont mettre des références différentes derrière. Mais sinon, il n'y a pas de gros changement. Toujours utile, voilà. Après, moi j'aime bien le fait qu'ils aient enfin remplacé le fait d'avoir le bouton commande là vocal qui devient enfin leur patte, qui devient leur bouton Amazon, et d'avoir des boutons prédéfinis. Donc ça c'est plutôt sympa. À l'usage, bah, ça va pas changer plus que ça. C'est toujours le fait voilà, d'installer des applications sur votre télé, de programmer vos comptes dessus, et après bah, voilà, vous faites vos petites manips pour y accéder, ou avec la commande vocale pour dire bah, lance-moi Netflix, ou lance-moi ça sur Netflix, lance-moi petit cheminot sur Spotify, ce genre de choses, voilà. Donc plutôt sympa, voilà, je me suis dit, vu que j'allais acheter une pour offrir, pourquoi pas vous faire la petite présentation avec un petit comparatif. Et c'est toujours bien, voilà, même si ils n'ont pas changé au niveau, comment dire, hardware ou quoi que ce soit, c'est toujours bien de faire un petit rendu et un petit suivi avec une mise à jour upgrade, enfin une petite upgrade du matériel. Moi pour l'instant je compte pas, comme je disais, je compte pas changer la mienne parce qu'elle fonctionne bien, j'en suis satisfait. J'ai pas de bug, j'ai pas de déconnexion. Pour celle-ci, je pense que ça va être pareil. Hein. La personne à qui je vais l'offrir ne devrait pas avoir de soucis non plus. La mienne est toujours en... je vais en profiter aussi pour faire un petit review, ça sera à part. Petit review sur celle que j'ai moi actuellement et de mon ressenti. Moi la mienne est toujours branchée sur la télé directement en USB. Donc j'ai pas de soucis. Il y a peut-être une fois, le seul bug que j'ai eu depuis que je l'ai, c'est lors d'une mise à jour. La mise à jour avec du mal à passer, j'avais dû donc brancher directement la petite clé sur le secteur. Parce que soi-disant, c'était pas assez alimenté, et du coup ça permettait pas de faire la mise à jour. Depuis, toutes les autres mises à jour sont passées, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc à voir sur le long terme. Mais ouais, très satisfait de la Fire Stick TV. Après, ça dépend de votre confort. Alors, ça aussi, j'en profiter pour répondre à certaines questions qu'on me pose parfois. C'est est-ce que c'est mieux de choisir une Fire Stick TV ou de choisir un Chromecast? Alors, comme je réponds à chaque fois, c'est de faire en fonction de votre besoin. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, clairement, le Chromecast, c'est le meilleur choix. Alors pourquoi je dis ne pas se prendre la tête? Bah, la configuration c'est la même, soit vous passez par la configuration d'Amazon, soit pour le Chromecast vous allez passer par la configuration de Google, de Google Home. Donc automatiquement vous allez être guidé et vous aurez juste à suivre ce qu'ils vous mettent sur l'écran de télé ou sur l'écran du téléphone. Donc là-dessus il n'y a pas de... Les deux configurations, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Pas de souci dessus à se faire. Pour les restaurations d'usine, pareil, il n'y a pas de problème non plus, c'est assez intuitif si vous avez besoin au cas où. Pour les connexions, pareil, depuis que j'ai le Chromecast, j'ai peut-être dû avoir peut-être 2-3 déconnexions, mais c'était assez rapide, quoi, c'est revenu au bout d'1 ou 2 minutes. La Fire Stick TV, c'est différent, comme il est plus proche de ma box, j'ai dû avoir 1 ou 2 déconnexions, et encore les déconnexions c'était des bugs sur les applications, problème d'application qui avait du mal à se lancer, mais sinon c'était rien d'alarmant, quoi. Donc le choix à faire entre les deux, donc si ça ne vous dérange pas, on va dire, alors si ça vous dérange pas d'installer les applications sur la clé, de devoir rentrer tout à la télécommande pour les mots de passe et vos comptes d'utilisateurs, ça c'est à faire au début, après c'est moins chiant. Sauf si vous avez, si vous êtes, si jamais vous êtes fait pirater, vous avez changé de mot de passe, ouais là il faut aller re-rentrer, mais bon ça c'est pas un truc que vous allez faire à chaque fois. Mais c'est peut-être le seul truc qui pourrait rebooter les gens au début, c'est la configuration qui va être assez longue. Si vous avez beaucoup de comptes, il va falloir installer toutes les applications, installer tous les comptes.
Donc ça, c'est les choses sur lesquelles les gens peuvent bloquer. Mais si par contre derrière, voilà, vous voulez un petit aspect, on va dire, high-tech sur votre télé, un petit aspect télé connecté, alors sachant qu'il n'y a pas tout, hein. Par exemple, si vous avez un décodeur télé, sur la Fire Stick TV, il n'y a pas d'application, après pour le moment, d'application qui vous permet d'avoir par exemple votre décodeur Orange ou votre décodeur SFR. Ça pour le moment, il faudra brancher directement et faire le nécessaire derrière. Sachant que les décodeurs, il y en a de plus en plus qui commencent à installer de plus en plus d'applications et changer les interfaces pour que ce soit plus ludique et plus facile à trouver. Donc peut-être qu'à terme, après, les gens seront moins tentés d'aller vers du Fire TV Stick ou du Chromecast si les décodeurs permettent de tout faire à la place. Après le truc, le Fire Stick TV, moi je le vois de cette façon-là, c'est soit vous avez une offre internet et vous n'avez pas envie de vous faire chier, pardon l'expression, de prendre un décodeur TV, donc auquel cas, si vous regardez que YouTube, Twitch ou quoi, un Chromecast ou une Fire Stick TV ça va amplement suffire. Après si vous avez plusieurs télés, mettons vous avez 3 télés, la plupart des opérateurs vont déjà vous donner deux décodeurs avec, en l'option ou non, et derrière avoir une clé télé, sauf que généralement c'est des options qui se monnayent, qui sont payantes. Alors que là vous partez sur une petite clé comme ça, mettons que l'application TV, je crois que sur certains opérateurs elle est entre 5 et 10 euros. Si on part sur une base de 10 euros, ça au bout de 3 mois c'est rentabilisé, et si on part sur d'une somme de 5 euros, au bout de 6 mois il est rentabilisé. Donc automatiquement, et puis ça se trouve, peut-être qu'entre temps vous aurez changé d'opérateur. Donc du coup, l'option vous l'aurez payé pour rien, alors que la clé elle va tenir assez longtemps, vous allez l'amortir assez rapidement, et vous aurez toujours plus de choix. Donc ouais, si vous êtes en mode vous voulez vous faire une petite télé connectée, lancer vos applications, ce genre de choses, lancez vos programmes directement et que vous avez envie d'une petite aide vocale, la Fire Stick TV, moi je vous la conseille. Après, si vous êtes plus en mode lancer un contenu, vous voulez vous lancer un contenu juste en diffusant avec votre téléphone ou avec une tablette ou autre, peut-être avec Chromium ou ce genre de choses, là ouais, le Chromecast c'est plus adapté pour vos besoins quoi. Sachant que Chromecast après offre beaucoup de possibilités, et Fire Stick TV, il y a déjà pas mal d'applications et ils en ajoutent de plus en plus. Parce que là, si je reprends rapidement, vous avez du Netflix, du Prime Video, du YouTube, du Arte, du Spotify, Molotov, du Twitch, du Disney+, on a quoi d'autre qui est connu après, du Pluto. Alors j'ai vu des gens qui en parlaient la dernière fois, Pluto TV. Moi personnellement j'utilise pas, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est au cas où vous l'utilisez, voilà. Du Amazon Music. Donc il y a pas mal de trucs très utiles. Voilà, et là vous avez vite fait les petites configurations, donc bien un quad-core sur la clé. Donc voilà pour la petite présentation que j'avais envie de vous faire sur ce produit là, et comme ça permet de répondre à quelques questions qu'on m'avait posées au niveau de que choisir entre le Chromecast ou la Fire Stick TV. Vraiment en fonction de vos besoins en fait, moi je dis toujours avant d'acheter, n'achetez pas de façon compulsive. Déjà regardez les besoins que vous avez et posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou comment je vais l'utiliser. Voilà. Donc, comme je vous disais, si vous voulez une télé, modèle télé connecté, que votre Wi-Fi passe bien, enfin dans les deux cas il faudra du Wi-Fi, mais voilà, qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau du Wi-Fi et que ça c'est fluide, la Fire Stick TV ou le Chromecast dans tous les cas, ça c'est vivement recommandé quoi. Et puis ça prend juste un port HDMI sur votre télé. Généralement maintenant ils font avec 2 ou 3 ports HDMI. Donc ça va pas plus vous imputer que ça, même si derrière vous branchez une console ou vous branchez un décodeur. Là-dessus il n'y aura pas de blocage quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions sur les Chromecast et Fire Stick TV ou que sais-je, vous pouvez laisser un commentaire dans la vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime. C'était Zorobaba et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.